What's up? Aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, c'est comment écrire ton texte de profil sur un site de rencontre ou sur une application de rencontre. Je vais pas lire la question, c'est exactement ça ce que la personne m'a dit. As-tu des astuces pour bien faire une description de soi-même sur les sites et applications de rencontre? Bon, je viens de la lire. Donc, c'est ça la question d'aujourd'hui. Donc, si toi, tu aimerais ça t'améliorer sur ton texte de description sur les sites de rencontre, sur les applications de rencontre, tu es dans la bonne vidéo, je vais pouvoir t'aider avec ça. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est des principes, certaines erreurs à éviter, certains principes à respecter. Je ne vais peut-être pas te donner exactement quoi faire tout, parce que ça, c'est le genre de truc que tu pourrais voir dans mon programme de coaching. On pourrait travailler ensemble vraiment pour améliorer ton profil, pour avoir beaucoup plus de matchs. Donc, vraiment améliorer ton texte, améliorer tes photos, améliorer comment tu t'y prends sur les sites de rencontre pour avoir beaucoup plus de succès. Là, aujourd'hui, on va juste traiter de un peu comme on dit en anglais, le big picture, tu sais, l'image de loin, je ne sais pas comment dire en français. Juste dire, on va parler des grandes lignes là, de comment avoir du succès en écrivant son texte de profil. Première chose qu'il faut que je te dise, c'est le simple fait que tu te poses une question vis-à-vis le fait de mettre un texte de profil. C'est une excellente question, puis c'est un excellent point. Il y a beaucoup de gens qui ne mettent même pas de texte de profil, puis qui se disent, ben il y en a d'autres qui ne le font pas, fait que moi, je ne vais pas le faire non plus. Puis là, tu mets ça veut dire tous les efforts sur le fait que la personne une première impression de ta photo principale, puis that's it, puis il faut qu'elle choisisse tout de suite oui ou non. Puis je pense que le texte de profil, c'est intéressant. Pourquoi? Pour donner une deuxième chance ou pour donner une confirmation, en fait. Plus une confirmation qu'une deuxième chance, en fait. C'est que la personne te trouve intéressant en regardant ta photo ou tes photos, puis ensuite va se mettre à lire pour dire « Ah, OK, mais est-ce qu'il pourrait me donner quelques détails de plus dans son texte? » Puis là, tu vas lis le texte, puis elle fait « Ah ouais, c'est un bon match pour moi. » Puis là, elle dit oui. Fait que là, le point, c'est que elle ne va pas regarder le texte de profil en premier. Donc, c'est pas ça la chose la plus importante sur un site de rencontre. Souvent, c'est l'énergie que tu dégages à travers tes photos, tu sais, comme l'espèce de vibe que tu as en tant que personne dans tes photos. Puis ensuite, ben, ça va se concrétiser dans ton texte. Donc là, c'est une façon, là, je suis en train de donner un peu des concepts qui sont dans mon programme de coaching, mais c'est juste de dire que tu incarnes une certaine image. Donc, par exemple, je suis un sportif. Donc là, tu as une photo de toi en train de faire un sport, peut-être. Puis là, ensuite, ben, ton texte, c'est rapport à des trucs de sport, peut-être. Je sais pas si tu comprends, c'est relié, tu sais. Ou tu as un bon vivant, tu sais. Bon, ben, tu commences, tu as un gars qui a l'air de rire, qui aime ça rire, ben, il faut qu'il y ait de l'humour un peu dans ton texte. Je sais pas si tu comprends, c'est comme, ça va ensemble. Puis là, la personne va faire comme, waouh, ça concrétise l'image que je me fais de toi, ben, de lui, de la personne en regardant le profil, puis le texte fit ensemble. Fait que là, c'est le premier point. Donc, vraiment pas faire comme ces deux morceaux séparés, mais c'est comme un tout. Je sais pas si tu comprends. C'est la suite de qu'est-ce que la personne voit. Elle regarde les photos, puis après, elle regarde le texte, puis elle prend une décision pour dire oui ou non, si elle veut continuer à te parler ou elle veut swiper droite, te matcher avec toi. Tout ça, c'est super important. Premier point, je dois te dire. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de plus relatif à ça? Bien, une des plus grosses erreurs que je vois, c'est des gens qui vont être trop logiques dans leur texte de profil. Ça fait que ça devient super plate. T'sais, dans le fond, vraiment, là, j'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Puis c'est comme, vu qu'il n'y a pas de vie dans le texte, ben ça ressemble à tous les autres textes, puis les gens ne vont pas vraiment te lire à cause de ça, parce que tu n'as pas besoin d'être super méga unique, mais si ça manque de personnalité, qu'est-ce que tu écris? Ben c'est ça, c'est pas le fun à lire. Puis toi, ce que tu veux faire, c'est trouver des façons de faire sortir des émotions dans la façon que tu écris ça. Les émotions, quand elle va les ressentir, ben elle va regarder ton texte, elle va regarder ta photo, ton texte, puis ça va y amener une certaine émotion, puis elle va vouloir en savoir plus. Puis ça, l'émotion, ben ça peut être des fois l'humour, ça peut être le sérieux, ça peut être l'intrigue, ça peut être la curiosité, ça peut être plein d'affaires. Tu sais, c'est juste, ça dépend de quel genre de personnalité tu es, puis comment tu t'as écrit ton texte, mais tu fais vivre une émotion à une femme. En même temps qu'elle regarde ton profil, elle regarde ton texte, puis comme ah, ok, ouais, j'avoue, je serais curieuse d'en savoir plus. Puis là, elle accepte ça. Fait que c'est sûr que si c'est plate, c'est logique, là, c'est je viens de m'inscrire ici, j'aime ça, boire du vin, j'aime prendre des marches, puis j'ai un chien. Tu sais, puis je sais pas si tu comprends, il manque des détails. Toi, tu penses que c'est correct, mais il manque comme des détails. Puis ce que je te dirais comme conseil vis-à-vis de ça, ce que tu pourrais faire à l'inverse, ça serait de justement raconter un peu plus, être plus spécifique. Donc, quelle race de chien, puis pourquoi tu as un chien, puis etc. Je sais pas si tu comprends, racheter de l'émotion, puis penser à comment tu vas mettre tes phrases. Puis chacune des phrases devrait être qu'il y a une raison pourquoi tu le fais. Si tu fais juste faire une énumération, bien, peut-être qu'il y en a là-dedans que tu n'avais pas besoin d'en parler dans ton texte. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, des fois, un texte de profil qui est plus court, mais qui a plus d'impact parce que tu racontes des anecdotes ou tu racontes une histoire puis il y a des trucs spécifiques, ça va être beaucoup plus puissant que juste une liste de faits. Là. Je sais pas si tu comprends. Fait que ça, c'est super important. Fait que ça, c'est le premier point, dans le fond, être plate. Puis l'autre, je pense que c'est comme un peu relié, l'autre erreur, mais tu vas voir, c'est être générique. J'en ai parlé un petit peu, d'une certaine façon, dans l'exemple d'être plate.
l'exemple générique, ça serait de justement dire qu'est-ce que toutes les autres personnes disent en n'étant pas assez spécifique. Donc, justement, faire j'aime prendre des marches, j'aime le bon vin, j'aime regarder un film collé. Je ne sais pas si tu comprends. C'est intéressant si tu es capable de mettre une dynamique autour, mais sinon, c'est très, très générique. C'est tous les autres hommes font ça. Fait que tu ne vas pas vraiment te démarquer. Fait que là, il va falloir que tu trouves une façon d'aborder ce sujet-là en racontant quelque chose en étant plus spécifique. Puis là, ça va être intéressant dans ton texte de profil. Donc là, je ne donne pas beaucoup d'exemples justement pour pas que tous les gens écrivent le même texte de profil à cause que j'ai fait cette vidéo-là, mais tu comprends le principe. Donc là, on essaie de ne pas être plate ni générique, puis à l'inverse, on raconte, puis on donne des détails, puis ça va faire une grosse différence. Puis là maintenant, qu'est-ce que je peux te donner de conseil assez rapide aussi relié à ça? C'est pense à avoir une structure simple pour ton texte de profil. Comme début, milieu, fin, là, tu sais, puis c'est quoi au début? Le début, c'est la première phrase, c'est la plus importante. C'est un peu comme en marketing, là, c'est le headline, comme on dit en marketing, tu sais, c'est l'espèce de slogan. Tu sais, quand une personne voit quelque chose, elle voit une publication, tu sais, c'est important. Tu sais, c'est la première chose que la personne lit, donc c'est important qu'est-ce que ça dit. Tu sais. Fait que ta première phrase, ça ne devrait pas être quelque chose qui est inutile, ça devrait être vraiment une de tes meilleures phrases, la mieux écrite. Tu sais. Fait que souvent, la première phrase, qu'est-ce qui est intéressant, ça doit te voir, ça dépend du texte de profil que tu écris, mais souvent, qu'est-ce que j'aime faire, c'est justement un peu résumer la situation dans la première phrase. Dire comme jeune homme créatif en recherche de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Je ne sais pas si tu comprends. Là, c'est un peu gimmick, là. Tu vois que c'est un petit peu générique aussi, qu'est-ce que je viens de dire. Mais tu comprends le principe, tu sais. Tu mets de l'énergie, tu essaies d'expliquer quelque chose, puis là, c'est comme ta première phrase, elle a quand même assez de punch pour comme intriguer la personne à lire les prochaines phrases. Parce que si ta première phrase est déjà plate, tu sais, hey, salut, je viens de m'inscrire, c'est ça ta première phrase, bien, on sait que tu viens de t'inscrire, tout le monde vient de s'inscrire. Je ne sais pas si tu comprends, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Trouve quelque chose qui est intéressant, qui parle de toi ou qui parle de qu'est-ce que tu recherches ou qui parle de pourquoi tu es. Tu sais, tu essaies de raconter quelque chose dans ta première phrase puis que ça amène l'intrigue pour la suite des choses, ça va faire une grosse différence. Ensuite, ben, il y a le milieu. Dans le milieu du truc, ben, c'est parler de toi, parler de qu'est-ce que tu recherches comme femme, parler de aussi quel genre d'activité vous pourriez faire ensemble. Donc ça, c'est les 3 trucs que je pense que tu peux parler. Donc, qui tu es, quel genre de femme tu recherches, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est genre des trucs intéressants. Qui tu es, ben ça, tu peux parler de tes intérêts, tes valeurs, etc. Quel genre de personne tu recherches. Souvent, c'est intéressant de ne pas trop parler dans le niveau physique, mais plus au niveau des valeurs de cette personne-là ou tu sais, que justement, tu sais, comme l'espèce de belles qualités que tu aimerais avoir chez une femme, tu peux les mettre là, puis une femme qui va se sentir vraiment, elle va se reconnaître dans ce texte-là, ben, elle va vouloir matcher, tu sais. Puis l'autre point, qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble? Ben, tu peux donner des exemples d'activités que vous pourriez faire ensemble, etc. Ça va créer aussi une image de dire, moi, je serais vraiment ouvert à qu'on aille faire du rollerblade là, sur la piste cyclable. Je sais pas trop. Tu comprends le principe, là? C'est peut-être pas la meilleure phrase, mais tu comprends le principe que c'est assez clair. Là. Pas juste dire je suis ouvert à faire des activités. Ça, c'est comme pas clair, c'est générique. Pense à quelque chose qui est spécifique. Même si c'est pas ça qu'elle va faire avec toi, au moins, elle va être inspirée que tu as l'air créatif, tu as envie faire une certaine sorte d'activité, tu l'expliques. Ça, c'est intéressant. Fait que là, on a le début, comme un peu le headline. On a le milieu, comme le centre qui est comme moi, elle et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Puis le dernier point qui est comme la fin, ça c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme de coaching. Puis j'ai quelques exemples aussi dans mon programme de coaching. Je ne vais pas te donner exactement l'exemple ici, mais c'est de ce que j'appellerais faire un appel à l'action. C'est encore une fois un principe qui revient du marketing. Dans le marketing, souvent, dans l'écriture de vente, en fait, c'est pas le marketing, mais dans l'écriture de vente, quand tu écris du texte, bien, à la fin, tu dis à la personne quoi faire et qu'est-ce qui va arriver quand elle va le faire. T'sais, c'est pas mal en soi, c'est la meilleure chose à faire en général. Par exemple, tu ferais une annonce, puis à la fin de l'annonce, tu dis si vous voulez avoir ça, bien, allez sur tel site. Ou si vous voulez avoir ça, bien, allez appeler ce numéro. Les gens vont faire une action, je sais pas si tu comprends, parce qu'ils veulent la faire. Tu regardes une annonce, par exemple, comme une infopub. Fait que c'est la même chose. Tu écris ton texte, puis là, à la fin, tu te dis ça t'intéresse? Ben, swipe-moi droite, puis on va se parler. Je sais pas si tu comprends. Aussi simple que ça. Puis ça peut te donner comme un gros boost. Étonnamment, là, comme c'est juste tout simplement, tu as juste dit à la personne quoi faire. Puis évidemment, tu la forces pas. Tu dis pas à la fin, là, tu dois. Tu sais, c'est pas swipe-moi à droite. Comme c'est pas ça. C'est intéressé. Ben, que dirais-tu qu'on se parle un peu puis qu'un moment donné, on irait prendre un café? Moi, on checkera ça. Je sais pas ce qu'on va le faire. Tu essaies de dire ça va être quoi la suite des choses. T'sais. Fait que là, ça, c'est intéressant. Fait que là, je vais pas te donner l'exemple exact pour pas que tu puisses le prendre, mais tu vas avoir déjà des idées comment le faire. Fait qu'au final, si on résume, c'est pas être plate, pas être générique. Donc, dans le fond, pas que ça soit totalement comme gris puis qu'il se passe rien. Plus de spécificité, plus d'émotion, plus d'histoire.
pas être générique, donc pas dire les mêmes choses que tout le monde dit. C'est de penser à être un peu plus spécifique dans ce que tu dis. Ensuite, ben, la structure, c'est première phrase qui est très, très, très importante, c'est la phrase la plus importante. Ensuite, quelques phrases. Selon le site de rencontre, peut-être que tu vas en mettre moins dans le milieu. C'est comme un format minimaliste de site de rencontre. Si tu le fais en 2 phrases, c'est la première et la dernière, dans le fond. Tu dis t'es qui, qu'est-ce que tu cherches un peu, puis ensuite, ça t'intéresse, swipe-moi droite. Ce serait ça le best, là, comme 2 phrases. Ça serait le max. Disons que c'est pas le max, mais le minimum que tu pourrais avoir. Donc là, tu commences avec la première phrase. Ensuite, tu parles de toi, de qu'est-ce que tu recherches comme femme, quel genre de trucs vous pourriez faire ensemble. Puis ensuite, ben, ça pivote vers l'appel à l'action qui dit bon, ben, si ça t'intéresse de faire ça, ben justement, swipe-moi droite ou réponds à mes messages. Ou tu sais, que dirais-tu qu'on échange, whatever. Tu sais, la façon que tu le dis, ça dépend du site, là, mais selon le contexte, tu sais juste dire ça va être quoi qu'on va faire, qu'est-ce qu'elle devrait faire, puis qu'est-ce qui va arriver quand elle va le faire. T'sais. Donc, envoie-moi un message et je vais me charger du reste. Ça, c'est quelque chose que je donne dans mon programme de coaching. Là. Je te donne tous mes conseils, mais ça va t'aider. Donc, that's it. Fait que tu fais ça, puis je pense que ça va pouvoir t'améliorer ton profil. Encore une fois, par contre, qu'est-ce que je peux te dire? Grosse note qui n'est pas reliée au texte de profil. Je pense que une grosse partie de la réponse, si tu veux réussir en ligne, ça va être ta photo principale, la première photo. Super important. Quand tu as au moins une bonne photo, ça change vraiment la donne. Puis je te dirais que si tu as seulement une bonne photo, utilise seulement une photo sur le site, mais pas plein d'autres photos qui te disqualifient. Essaie d'enlever toutes les photos qui te disqualifient. Prends tes meilleures photos. Si c'est 3 photos, c'est 3 photos. Si c'est une photo, c'est une photo. Puis si tu n'as aucune photo, ben va en prendre une. That's it. Fait que peut-être demander à un photographe qui sait. T'sais. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est ça que j'avais à dire à propos de texte de profil. Donc bonne chance avec ça, puis on va se voir dans une prochaine vidéo.